Hello Scorpion, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture du mois de juillet. Comment vous allez les gars, ça va? Je voudrais vous remercier pour les commentaires, les likes, les partages, enfin tout ça. C'est une lecture intemporelle. Ne prenez que ce qui est à vous. Laissez aux autres ce qui est des autres, parce qu'il y aura beaucoup de messages et c'est pour tout le monde. Et aussi, ça peut avoir l'effet miroir, donc je peux dire que c'est vous et en réalité, c'est votre autre. Ok, je pense qu'on a déjà tout dit. Moi, j'aime pas trop le blablabla. Je pense qu'on devrait partir déjà directement. Enfin, 5 de coupe. Ok, quelqu'un qui pleure sur la lune. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez une situation que vous vous sentez trahi, peut-être. Reine de bâton, pardon. Le chaman. Donc, le chaman, c'est une carte qui est spéciale, qui n'est pas dans le tarot. Pour qui connaît le tarot, c'est une carte supplémentaire parce que ce jeu, il a 80 cartes. Elle ressemble un petit peu au pape, hein, si vous voulez la comprendre. L'impératrice. Wow, ok. Reine d'épée. 7 de coupe. Scorpion, scorpion. Ok. 9 de pentacle. Et la dernière, un roi de pentacle. En dessous, on a un page de coupe. La tour. Oui, c'est quoi tout ça? Ok, on a la tour, le 10 de bâton, le 5 de bâton. Donc ici, un conflit interne, ainsi. Et après, ça passe un 10 de pentacle. Pourquoi 10 de pentacle? 2 de pentacle. Et la roue, la fortune. Tout va changer. Et magicien. Tout va changer comme ça. Votre spiritualité va faire en sorte que tout change. Ok, et c'est à votre faveur. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie, alors quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, ici, vous avez eu un conflit interne et ainsi, donc il y a eu une tour. Il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est terminé. Vous sentez le poids en fait de la situation. Il y a un certain conflit de pourquoi je continue attaché à cette personne, pourquoi je continue encore à charger le poids de cette situation, malgré que tout s'est effondré. C'est parce que dans le fond, vous avez des sentiments pour cette personne ici, ou cette personne peut avoir des sentiments pour vous, pour plus que c'est quelqu'un qui ne veut pas le montrer ou l'admettre. Il y a des sentiments ici. Et à la dernière minute, il peut tout changer. Vous pouvez manifester ici l'amour, mais c'est marrant parce que je suis pas sûre que ce soit la même personne. Exactement. Parce que comme c'est quelqu'un qui vous a donné très peu, qui vous a donné des miettes et ainsi, eh bien c'est quelqu'un qui à la fin se sent prisonnier ou prisonnière de vous, ou va se sentir prisonnier d'une certaine relation, d'une certaine situation. Parce que en réalité, c'est quelqu'un qui vous a donné des miettes. Vous avez toujours donné tout de vous. Ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, eh bien, cette personne, elle va se sentir prisonnier à vous, mais d'une situation dans le sens que elle va devoir apprendre la leçon de ses actes ici. Pour plus que lui ou elle le veuille, il va devoir apprendre la leçon de ses actes ici. Ok, pour quelqu'un, ça va servir, hein, bien sûr. Donc, voilà, mais ce que vous ne voyez pas, en fait, il y a un... Ouais, mais c'est quelqu'un qui est sorti déjà de votre vie. C'est quelqu'un qui se lamente ici. Pourquoi? Alors, si j'ai 2 personnes, j'ai 2 reines. Donc, il y a quelqu'un ici, en réalité. Alors, là, il peut avoir la situation. Donc, moi, ce que ça me vient ici, c'est une énergie masculine
qui se lamente parce qu'il a mal choisi. Ici, quelqu'un qui a mal choisi. Alors, ça peut être une situation qui est déjà passée, ça peut être une situation récente et ainsi. Si vous avez... Alors, il y a deux reines ici, en réalité. Si vous avez coupé cette personne de votre vie, en réalité, vous êtes la reine d'épée. Et l'autre, il est resté avec la reine d'ici de bâton. Quelqu'un qui avait une certaine passion et ainsi, mais elle ne remplissait pas en fait suffisamment ce qu'elle voulait, parce que c'est quelqu'un que pour plus que lui, ou elle, bien sûr adapté, ne se rendait pas compte, parce qu'ici, son intuition en a la lune. Hein. C'est quelqu'un qui ne voyait pas, il ne se rendait pas compte que c'était une situation spirituelle, que c'était une situation... vous voyez, entre-temps, après, il y a ici le chien blanc et le chien blanc et le chien noir, qu'il fallait choisir, en fait, correctement. Après, ça peut être cancer aussi, hein. Que vous étiez l'impératrice. Donc, si vous avez coupé cette personne de votre vie, sachez que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte entre-temps que vous étiez cette impératrice, mais il avait beaucoup de choix, beaucoup de situations. Pour certains, ça peut même être quelqu'un qui vous a coupé pour les finances, quelqu'un qui voulait s'épanouir financièrement et ainsi. Et à la fin, quelqu'un... Mais ce que j'ai l'impression ici, c'est quelqu'un qui va quand même, entre-temps, vu qu'il est... il se rend compte que vous allez être une impératrice. Donc, une impératrice, hein, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui est épanoui. C'est quelqu'un qui a du succès. Et c'est quelqu'un qui, ici, l'énergie masculine, moi, je la comprends comme ça. Hein. Ça, c'est vous aussi, hein, la reine de Pentacle. Pourquoi? Le succès financier à tous les niveaux. Et aussi amour. Vous allez tout réussir en réalité. Vous êtes une impératrice. Et là, c'est les finances. Donc, si vous vous concentrez sur votre travail en ce moment et ainsi, vous allez tout avoir. Et cette personne ou votre autre, c'est là qui va avoir les yeux ouverts. Parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, il est resté avec quelqu'un qui ne lui a rien apporté. Parce que ici, pour plus qu'il a de la passion et ainsi pour son autre, ça continue à être que de la passion, ça continue à être que... Il continue à chercher ailleurs, à s'alimenter. Vous voyez en plus plusieurs trucs. Continue à s'alimenter d'autres endroits. Donc ici, finances. Les gars, si c'est pour les finances, il vient ici beaucoup de money, mais beaucoup même. Je crois que vous n'avez pas idée à quel point. Il vient beaucoup d'argent ici pour au fond. Si c'est effectivement dans cette situation que je vous ai dit, adaptez bien sûr. Entre-temps, pour beaucoup d'entre vous, si c'est vous qui avez été coupé par une personne, ici, c'est quelqu'un qui a dû choisir pour une autre, effectivement, que ça se marie avec ça. Donc, vous avez déjà la réponse. Quelqu'un qui, entre-temps, va se rendre compte, après on pourra avoir un petit peu plus, hein, si possible, qui va se rendre compte, en fait, que vous êtes l'impératrice. Hein. C'est vous qui menez la danse, si je veux dire comme ça. Et là, en plus, votre ange gardien, il vous protège. Hein. Et cette personne, elle vous a coupé, elle vous a tourné le dos, elle a choisi l'autre pour une raison tellement bête. Pardonnez-moi ce que je veux vous dire. Des questions de dogma. Pour penser probablement, parce que c'était déjà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Donc automatiquement, dû à l'âge. Donc quelqu'un qui dit non, ok, dû à l'âge, non, je ne peux pas choisir cette personne. Dû à la partie financière. Dû à la partie religieuse, parce que probablement vous avez une religion complètement différente de cette personne, hein, de votre autre. Les croyances, elles sont différentes, enfin tout est différent ici. Vous pouvez être mystique aussi, et votre autre peut être plutôt religion, on va dire ça. Donc automatiquement, c'est un petit peu la situation ici. Waouh, ok. On va juste mettre ici. On va voir ce que mes petites gitanes me disent. Parce qu'elles me racontent tous les ragots. Donc là, on va avoir beaucoup de choses. Ok, hop, Charlie, Sgan, là, oui. Ok.
Bien sûr, ne prenez que ce qui est à vous. La montagne. Ouais, quelqu'un qui voit que maintenant, ben, c'est une question d'obstacle entre vous, regardez. Mais quelqu'un qui maintenant a accès à son intuition. Maintenant, qui commence à comprendre. Faites les choses. Je dis maintenant, mais ça peut ne pas être tout de suite. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va prendre encore un certain temps pour se rendre compte des choses. Voilà, tour. Ah, quelqu'un qui a un ego énorme. Quelqu'un qui ne dit pas vraiment ce qu'il pense et ce qu'il ressent facilement. Immature, enfant. À côté de vous, c'est un gamin. Je m'excuse. Et ça peut être quelqu'un qui peut avoir 60 ans, 80. Ça continue à être un gamin. On a ici l'argent qui vient. Donc, au niveau travail, hein, vous allez avoir de l'argent, les gars. Là, ouais. Vous, c'est marrant, mais pour certains, vous le voyez, vous regardez encore, vous êtes encore un petit peu, on va dire, je dirais attaché encore un peu de cette énergie. Pour plus que vous voulez un renouveau, un nouveau départ ou terminer cette énergie, et bien là, vous avez, vous continuez attaché, mais vous essayez de vous éloigner ici d'une situation. Donc, votre spiritualité ici va vous apporter un cadeau. Le fait que, alors là, je vais être très sincère avec vous, le fait que cette personne elle soit loin de vous maintenant, ben ça, c'est le cadeau. Parce qu'en réalité, c'était quelqu'un de tellement immature. Et là, vous vous rendez compte et vous commencez à dire, ouais, finalement, c'est une bonne chose que cette personne est loin dans ma vie. Parce qu'elle ne m'apportait pas ce que je voulais, elle ne m'apportait pas ce que j'avais besoin. Donc, automatiquement, il y a une bonne chose ici que cette personne, bah, elle sort de votre vie. Ici, financièrement, alors, si c'est un travail que vous faites avec des enfants, ça peut vous apporter de l'argent. Une garderie, un truc comme ça, prendre soin de gamins, ça peut vous apporter beaucoup d'argent. C'est quelque chose que vous avez déjà essayé de commencer. D'ailleurs, maintenant, on va voir Mercure et Saturne en rétrograde. Ce n'est pas le moment de commencer des choses. Ça va être le moment de continuer ce qu'on a laissé en attente. Par exemple, vous avez déjà commencé à faire un travail même financier. Prendre soin des gamins et tout, vous l'avez déjà fait. À un moment donné, ben, vous avez stagné un petit peu parce que vous n'avez pas le temps pour ça. Donc, c'est le moment ou jamais de reprendre ce travail-là et de réorganiser pour le faire décoller, si on peut se dire comme ça. C'est marrant, votre autre ici, pour plus que c'est quelqu'un de têtu, quelqu'un qui est... je dirais qu'il y a dans son abordage, il y a quelqu'un qui est un peu brut dans ses mots, un petit peu brut dans la manière d'être et ainsi. Eh bien, cette personne-là, en réalité, elle pense qu'elle peut vous apporter quelque chose de bénéfique. Alors que vous, dans le fond, vous savez que non, pas du tout. Parce qu'en réalité, c'est une personne très immature et pour vous, c'est fini. Il n'y a plus... pour vous, ici, c'est fini, hein, j'en suis navrée. Hein. Il y a quelqu'un qui se demande ici pourquoi vous êtes isolé, pourquoi vous ne... Et pourquoi vous êtes isolé, c'est à cause de cette personne, en fait. Vous êtes caché, isolé. Vous mettez des obstacles, hein, vous ne voulez plus, en fait, hein, parce que vous avez besoin de vous récupérer ici. Okay, qu'est-ce qui vient de plus? Et toi, c'est quelqu'un qui est rusé, hein, qui sait très bien ce qu'il fait. La lettre, il va vous contacter pour vous dire qu'il a des sentiments et ainsi, parce que c'est quelqu'un qui veut de la victoire, mais probablement pas pour tout de suite, parce qu'il a une autre personne. Une autre personne, et là, en fait, il a une autre personne, mais ça peut être aussi vous, parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments ici, mais qui vient vers vous. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a quelqu'un.
À l'avenir, c'est peut-être quelqu'un qui va, ouais, qui va peut-être même se séparer de quelqu'un et pour revenir vers vous, vous dire une bonne nouvelle. Ah, regarde, finalement, je suis seule. Mais il continue à être un renard. Il continue à être la même personne. Hein. Quelqu'un qui peut avoir effectivement des sentiments pour vous. Ça, je ne veux pas dire le contraire. C'est pas quelqu'un qui peut vraiment avoir des sentiments pour vous. Mais c'est quelqu'un qui continue à ne vouloir que, on va dire... là, il y a une certaine une sensation de contrôle. Une question de contrôle ici. Ouais. Alors, qui veut signer un contrat, attention ici, on peut essayer de vous berner dans votre contrat ici. À la fin, c'est vous qui allez vous rendre compte de la situation et c'est à votre faveur. Mais attention qu'il y a quelqu'un ici qui peut mettre des clauses sur les contrats et ainsi qui peut finir par vous berner et ne pas être très avantageux pour vous. Faire attention, en plus c'est Mercure rétrograde. Comme j'ai dit, c'est aussi à voir avec les achats. Très attention à ce que vous achetez. Donc si vous voulez acheter une maison, un truc comme ça, c'est pas vraiment le meilleur moment. Et si je me trompe pas, ça va être Mercure va être rétrograde jusqu'en novembre. Je sais plus, je crois que j'ai fait le post. J'ai fait le post et je l'ai programmé d'ailleurs. Et vous allez l'avoir mercredi. Ouais, mercredi. Donc n'hésitez pas de le voir. Mais ici, ouais, il y a quelqu'un qui... Attention, si vous voulez dans ces cas-là, acheter quelque chose. En relation à quelqu'un qui vient vers vous, mais ouais, mais ça va prendre encore un certain temps. Hein. Août. Si je dirais au mois d'août, on a le 8, donc au mois d'août. Quelqu'un qui peut revenir au mois d'août. Ici. Qui peut se séparer entre-temps et revenir, mais c'est quelqu'un qui revient encore comme un ado. J'allais dire un ado. C'est pas pour rien que j'allais le dire. Voir si c'est un cœur, d'accord. Et ici, on a un petit valet. Ça continue à être un ado. Ça continue à être quelqu'un qui... En fait, ne va pas vraiment changer. Malgré que c'est quelqu'un qui commence à se rendre compte, oui, qu'elle a des sentiments, ou il a des sentiments pour vous. Quelque chose comme ça. Le livre... Le trèfle à 4 feuilles, les nuages, la maison. Quelqu'un qui va venir vers vous, vous raconter un secret, quelque chose que lui ou elle a découvert. C'est pas une bonne chose. Et après, alors, parce qu'on a ici un secret en fait. C'est un secret et qui n'est pas vraiment une très bonne chose. Donc ça peut être un ami qui peut vous dire qu'il a vu quelqu'un faire quelque chose. Et ainsi, vous pouvez avoir une conversation, une discussion avec quelqu'un de la famille. Attention. Ici, il y a une question de... comment ça s'appelle? Pardonnez-moi, ça me manque le mot. C'est le partage de quelqu'un qui est parti, on va dire comme ça, et vous êtes en train de faire des partages dans la famille, et ça se passe pas très bien. À la fin, la chance est de votre côté, mais il n'y a pas de très bonnes choses qui se passent en ce moment, en réalité. Donc au niveau partage ainsi, c'est quelque chose que ça va apporter un petit peu des problèmes. Mais entre-temps, ça va se résoudre. Ok. Faites pas attention, après je suis près de la route. Hein, donc c'est normal.
Quoi de plus ici? Alors attention, des gens, surtout au travail ainsi, qui vont des mauvaises langues. Les gens qui vont parler, les ragots, tout ça, attention. Vous avez une question de chance. La chance est de votre côté. Hein. C'est le centre de votre jeu. La chance est de votre côté. Mais ici, dans le gitan, en réalité, cette carte-là, c'est une carte de malheur. D'accord? Mais comme ici dans l'Europe, on voit le trèfle hein, comme quelque chose de chanceux. Donc, il peut y avoir effectivement aussi cette situation de la malchance pendant un certain temps où vous allez avoir entre-temps des soucis et entre-temps la chance à rentrer dans votre jeu. Mais attention, parce qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour une amie ou un ami et à la fin, ce n'est pas quelqu'un de très sincère. On a la Pâque, ok. Les étoiles, le soleil. La lune, oui, c'est quoi ça? Serpent, bateau, ok. Ah, les gars, vous voulez me dire que la clé est quoi? Waouh, ok, d'accord. Alors, les gars, alors si vous êtes en couple ici, sachez que si vous êtes en couple, c'est un couple qui est destiné. Vous êtes déjà dans le chemin l'un dans l'autre depuis plusieurs vies et vous allez vous maintenir ainsi. D'ailleurs, vous faites dans cette vie, vous êtes venus pour prendre soin de l'un de l'autre et pour réparer certaines choses d'une autre vie. Ici, pour plus que... je pense que ça doit être la situation qui s'est passée. Entre-temps, pour plus que vous me dites, ouais, c'est terminé, l'autre personne, je ne la veux pas ni rien, c'est votre spiritualité ici. Parce qu'on a... Je vais vous montrer, hein. On a le soleil, la Pâque, les étoiles et la lune. Tout ça, c'est un signal très, très, très spirituel. Que qui commande votre vie amoureuse, c'est pas vous, les gars. En réalité... c'est votre spiritualité. Ils ont dit, non, lui ou elle est destiné à quelque chose de grand, est destiné à quelqu'un qui en vaut la peine. Donc, il y aura ici quelqu'un qui sera bien dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui... alors, ça peut être une nouvelle personne qui est en train de se soigner, qui est en train de prendre soin de soi et qui vient dans votre vie. Donc, ça peut être effectivement le passé comme quelqu'un du futur hein, qui vient dans votre vie ici. La clé de tout ça, en réalité, c'est vous travailler votre spiritualité, votre alliance avec votre spiritualité. Dans le sens de rentrer en alignement. Vous avez besoin d'être en alignement avec votre spiritualité, avec ce que vous avez besoin de faire. Rentrer en alignement avec votre proposition de vie, sachant qu'il y a à voir aussi avec votre travail. Pour qui travaille ici avec la spiritualité, les gars, il n'y a plus d'excuses. On y va, c'est parti, il faut travailler. Parce que votre spiritualité, là, on est en train de tout traiter. Sachant que par mérite, vous allez avoir quelqu'un dans votre vie, votre autre. Quelqu'un qui vous mérite. Donc ça peut être ancien, nouveau, ça peut être beaucoup de choses, bien sûr. Mais ici, on a la paix. Voilà. Il y a quelqu'un qui a été coupé de votre vie pour le moment, par votre spiritualité. Pourquoi? Parce que vous aviez besoin d'une certaine paix dans votre vie. C'était nécessaire. Ok, on y va pour les petits messages ici. Donc, finances, les gars. Vous pensez que tout va mal, il n'y a pas du tout d'argent, il y a aussi, c'est compliqué. Là, en fait, ils sont en train de travailler. Ici, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui, entre-temps, ça crée un nouveau cycle. Donc, vous avez besoin d'attendre le nouveau cycle qui, effectivement, va vous donner toute la prospérité que vous voyez. Parce qu'ici, en plus, on a une phénix. Donc, automatiquement, oui. Ici, il vous demande de revoir un petit peu comment vous voyez le financier. De revoir vos croyances. De revoir, en fait, qu'est-ce que vous avez besoin de vous travailler pour
Entre-temps, recommencez dès le début et vous amener tout ce qui est... revoir votre stratégie financière ici. Pour certains, si quelqu'un vous demande de sortir avec, d'aller vous balader, de se rencontrer, pour beaucoup, vous allez refuser parce qu'en fait, ça vous dérange de sortir avec cette personne. Et le fait que ça vous dérange, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est probablement pas la bonne personne et que en réalité, oui, c'est fini la situation parce que c'est quelqu'un qui ne vous apporte plus ce que vous avez besoin. Et c'est ça, en fait, le fait que ça vous dérange, c'est la meilleure solution, en fait. Donc, écoutez votre instinct. Ok. Donc, pour beaucoup ici d'entre vous, vous êtes en train de vous focuser sur le travail ainsi. Vous avez ici des doutes sur l'amitié de quelqu'un. Il y a quelqu'un où c'est pas vraiment des doutes sur l'amitié. Il y a quelqu'un de votre entourage qui va vous aider ou qui peut avoir un certain partenariat financier avec vous. Quelqu'un qui va vous aider, qui va vous... je dirais pas vous guider, qui va vous guider parce qu'ils m'ont dit guider, donc automatiquement ça peut être même une déesse, un ancestral, je sais pas vous dire, je vois quelqu'un avec un grand manteau et une lumière qui vous aide, quelqu'un qui vous guide de votre ancestralité ici. Ça a à voir avec un don que vous aviez dans d'autres vies, ou qui vient de votre lignée de famille, qui est dans votre ADN, vous ne le savez pas, et va être révélé dans les prochains temps. C'est quelqu'un aussi qui, alors ça peut être un ami spirituel, comme ça peut être un ami physique aussi, quelqu'un qui va vous aider. Le fait que petit à petit, alors c'est un travail, une proposition de vie qui va se passer petit à petit. Et entre-temps, à un moment donné, ça va donner beaucoup, beaucoup d'argent, de réalisation, sachant que vous pouvez même être votre propre patronne. Là, vous voyez même la lumière, donc là, oui, il y a beaucoup d'argent qui rentre ici. C'est une figure féminine ici, qui vous aide, et vous le savez même. Ça peut être votre ancestralité, comme ça peut être un guide ou une guide. Alors, pour qui ici fait... alors, vous avez un don et vous ne le savez pas. Donc ici, il y a une question de spiritualité. Pour qui fait un petit peu de la magie, qui essaie de s'organiser, si je veux, ou apprendre à être une petite magicienne, une petite sorcière, si je puis dire comme ça, eh bien, ça vous dit continue à étudier parce que tu es sur le bon chemin. En réalité, vous êtes déjà une reine de bâton. La reine de bâton, en réalité, c'est la personne qui arrive à manifester ce qu'elle souhaite. Donc, la magie aussi, elle utilise la magie. Là, je dirais utiliser les déesses comme Hécate. Hécate, elle va vous aider énormément au niveau magistique. Donc, n'hésitez pas à faire votre petite... inventer vos propres petites magies. Parce que la magie, en réalité, est un nom. Et le reste qu'on utilise, les bougies, tout ça, ce qu'on utilise, c'est un matériel qu'on utilise pour aider, en fait, à faire la situation. Mais tout vient de nous. En réalité, je vais vous dire, toutes les magies, c'est quoi? 5% le matériel. Je dirais, c'est là, 30-35% l'intention. Et le reste, c'est tout nous, c'est la magie simplement. C'est nous qu'on fait notre propre magie. C'est pour ça que d'ailleurs, on a dans le jeu des cartes le magicien, c'est pas pour rien. Et là, vous allez réussir à voir, pour plus que vous pouvez ne pas le voir tout de suite. Entre-temps, vous allez avoir une plus grande clarté des choses et vous pouvez, oui, finir par manifester ce que vous souhaitez. Pour certains, c'est le message de quelqu'un ou le contact de quelqu'un. Vous voulez à tout prix que quelqu'un vous contacte. Enfin, vous allez y arriver, mais... d'une certaine manière, il vous dit ça sert à quoi. Enfin, on va voir ici ce que vous avez besoin de couper. Ok. D'accord. Alors, ici les gars, vous avez besoin de couper une personne, donc ça peut être romance, ici, parce qu'on a votre autre, ici qui est là. On a la lune aussi. Donc, quelqu'un qui use d'astuces, et vous le savez, quelqu'un qui use d'astuces ainsi, votre ange, alors
ici, votre spiritualité, elle a coupé de votre vie et ainsi pour que vous puissiez vous reconstruire. Votre intuition, elle vous le dit en fait. Vous avez besoin de travailler cette partie-là de l'intuition et de vous dire, ok, pourquoi pas, t'as raison. Cette personne, elle vous apporte rien en réalité, rien de bon. C'est quelqu'un qui est trop astucieux, qui veut le contrôle absolu. Et si elle sort de votre vie, c'est simplement parce qu'elle n'est pas pour vous et c'est votre spiritualité qui est en train de la couper. Seulement, malheureusement, c'est quelque chose de passager. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, pour plus que la spiritualité, elle éloigne certaines personnes de nous, c'est juste pour qu'on puisse se refaire, pour entre-temps gagner de la force, pour pouvoir leur dire que non après plus tard. Le souci, c'est que beaucoup de fois, on ne le fait pas. Et là, ça vous dit, écoute ton intuition, écoute qu'en réalité, on essaye de t'aider, on essaye de t'ouvrir les yeux. Donc, mets la chance de ton côté, écoute-nous et entre-temps, prends ta décision. Ouais, mais là, dans le fond, vous savez que vous devez, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, que c'est quelqu'un qui continue à être infantile et il le sera tout le temps. Ok, pour qui ici se lamente, bon, mais a perdu une relation ainsi, aussi vous avez peur en fait de perdre votre autre, non, ne pensez pas comme ça, soyez en paix avec vous parce qu'ici tout va bien, pour plus qu'il y a des petits obstacles, partout il y a des obstacles, partout il y a des soucis, partout il y a des choses, ne pensez pas j'étais heureux ou heureuse et je ne savais pas, c'est des conneries. D'accord, ici en fait, si vous êtes en couple, vous êtes très bien dans ce couple-là. Donc maintenez-vous ici, tenez-vous sur vous, hein, parce qu'en réalité, c'est ce que vous avez besoin. Parce que c'est à vous, c'est destiné d'être avec cette personne. Pour qui en train de s'attrister, on va dire, sur une relation qui a du passé, quelqu'un qui peut être à distance, dans ces cas-là, une relation du passé ainsi, sachez qu'il y a des choses que vous ne savez pas, et c'est un petit peu normal. Entre-temps, probablement, vous allez venir à savoir, ça peut être quelqu'un, oui, qui peut revenir à un moment donné, et quelqu'un qui va se déclarer. Ou sinon, ça peut être aussi une énergie, une nouvelle énergie qui vit loin de chez vous, qui en ce moment doit résoudre des choses du passé avant de vous rencontrer à vous. Ou même vous devez probablement traiter de certaines choses du passé avant de rencontrer quelqu'un. Donc c'est un petit peu ça la situation. Ok, ouais, pas mal. Donc ici, impératrice. Donc pour certains, ici, ça peut annoncer, oui, des bébés. Ça peut annoncer des bébés, ça peut annoncer que ou vous, quelqu'un de votre entourage va avoir un bébé. Pour d'autres, il y a un moment donné que c'est un petit peu stagné, parce qu'on a ici l'encre. Donc oui, vous pensez, ouais, je ne vais jamais avoir d'enfant. Non, c'est pas le moment, d'accord? C'est juste ça, c'est pas juste le moment. Et qu'entre-temps, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas. C'est simplement qu'en ce moment, c'est pas le moment. Donc vous êtes en moment d'attente, un moment de prendre soin de vous, votre santé et ainsi. Et oui, il y aura plus tard effectivement des bébés. Pour d'autres, vous êtes en train de vous recentrer, de soigner certaines blessures. Ici, j'ai des blessures de l'enfant intérieur. Vous avez l'impression que tout est stagné et que rien n'avance, que dans le fond, vous n'allez pas bien. Un petit peu ça. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Les choses, elles changent, mais très lentement. Mais ça change. Vos anges gardiens, en fait, ils vous envoient des signaux, mais vous ne les voyez pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent vous connaître, il y a des gens qui veulent sortir avec vous, mais vous, comme vous êtes encore dans un sens de tristesse, dans ces cas-là, vous ne le voyez pas. Pour d'autres ici, attention aux ragots, aux méchancetés que les gens pourraient vous dire, parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une impératrice. Donc, les impératrices, en réalité, c'est quelqu'un qui est... Comment on veut dire ça? Quelqu'un qui est admiré. Il est autant admiré pour le côté positif comme le côté négatif. Il y a des gens qui sont jaloux simplement et qui vont commencer à parler mal de vous. Donc là, c'est attention, vous êtes sur votre trône et ainsi, laissez-les parler, on s'en fout.
Les gens ne parlent que si ils n'arrivent pas à faire mieux que vous. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, pour beaucoup ici, vous allez penser qu'en fait, on vous a laissé, quelqu'un probablement plus jeune vous a laissé. Et ainsi, il y a encore beaucoup de souffrance. Mais sachez que cette personne, elle va revenir. Et c'est un petit peu la même situation. Donc, il y aura toujours, avec cette personne-là, beaucoup de choix. C'est quelqu'un qui, en fait, parle avec beaucoup de gens. Donc, moi, j'ai un cheveu. Pour moi, ça me dit le chevalier d'épée. C'est le séducteur qui sait bien parler, sans plaisir, comme ça, qui vient très vite pour avoir quelque chose de très physique et qui repart aussi vite qu'il est venu. Donc, c'est quelqu'un qui peut effectivement être avec vous une nuit et le lendemain, il vous ghost. Et c'est quelqu'un qui va revenir avec sa tension de nouveau et ça va être de nouveau la fatigue, le tracas, le je sais pas et ainsi. Pour d'autres, vous allez avoir beaucoup de choix. Il y a beaucoup de gens en fait dans votre vie ici. Vous avez beaucoup de gens et la plupart c'est effectivement pour ça. Donc pour beaucoup vous allez avoir ici le doute entre je veux du travail, je veux la paix, en fait, vous êtes un petit peu dans un petit moment encore perdu, ici pour beaucoup, mais vous allez retrouver votre chemin. Croyez en vous. C'est pas facile, hein, je vous le dis, mais croyez en vous, vous allez retrouver votre chemin après encore avec le temps. Ok, vos anges gardiens qui veulent vous dire, oui, on est avec toi constamment, on t'aide tout le temps, on te guide, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors, on est toujours avec toi. Et ils sont en train d'envoyer des gens de votre tribu d'âme. La famille d'âme, si vous voulez bien comme ça. Donc, ils sont en train de vous envoyer des gens de la famille d'âme, des gens que vous allez avoir une liaison, on va dire, directe, avec les gens où vous allez vous sentir materné à la maison, quelque chose d'instantané. Donc, ça peut être romance, réellement, donc une âme jumelle aussi, comme ça peut être aussi juste une amitié, quelque chose comme ça. Donc, quelqu'un que vous allez avoir, une ou même plusieurs personnes, vous allez avoir, oui, quelque chose d'instantané seulement. Ouvrez-vous ici, parce que là, avec cette carte, vous avez encore des dogmas, des manières de penser, vous avez créé dans votre tête, vous avez créé en fait des croyances que les gens qui viennent maintenant, ils vont être comme ceux du passé. Mais les gens que vous allez rencontrer maintenant ne sont pas du tout comme les autres, pour la simple raison que vous n'êtes plus la personne qui était auparavant. Donc vous n'allez pas attirer des gens comme auparavant, parce que vous n'êtes plus cette personne en réalité. Pour beaucoup ici, j'ai une question d'amour propre, mais vous avez une certaine croyance ici, donc libérez-vous de cette croyance. Vous êtes des gens d'ailleurs qui sont très doux, très maternels ainsi. Écoutez votre intuition, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, inclus votre inconscient. Pourquoi vous réagissez de certaines manières dans certaines situations? C'est votre inconscient qui essaie de vous parler. Cette lecture, elle est pas mal spirituelle. Et s'il y a quelqu'un qui en réalité dans votre vie, alors ça peut être quelqu'un de votre famille qui finalement va avoir beaucoup de succès dans sa vie financière et vous allez le savoir. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui va vouloir vous revoir, qui peut essayer de effectivement se communiquer avec vous d'une manière très douce, très, je dirais pas trop romantique, mais oui, ça peut être aussi. Quelqu'un qui revient vers vous, qui peut même vous apporter un cadeau. Vous avez un lien d'âme ici. Il y a un lien d'âme, il y a quelque chose ici que vous savez. Et quelqu'un qui, en ce moment, se foque beaucoup sur son matériel, travail ainsi, parce que c'est ça le plus important. Yeah. Ok, on va voir ici juste un petit peu plus pour Scorpion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste on est question de respect. Ici pour les cartes. Ok. On va voir ce jeu de cartes qui est trop marrant. Qui est le You Can Do It. C'est un truc comme ça. You Can Do It.
Qu'est-ce que vous avez à dire de plus? Tu as de la chance. Donc, de nouveau, on a ici une question d'avoir de la chance. Ok, pas mal. Quoi de plus? Ah, tu n'as pas besoin d'avoir des conseils des autres. Inclus la boule magique. Libère-toi de la pression. Elle est déjà sortie dans un jeu comme ça. Tu n'es pas tes émotions. Voilà. Si vous avez de la pression et ainsi, vous n'êtes pas vos émotions en fait. Parce que vous gardez beaucoup vos émotions. Le scorpion, c'est un signe qui garde ses émotions. Et puis entre-temps, bah, à un moment donné, comme a tellement d'émotions que quand il arrive quelque chose, bah, vous libérez tout. Vous finissez par être, on va dire, exactement une bouillotte qui explose d'une certaine manière. Vous vous exposez. Tu as des droits. Amuse-toi, fais la fête. Comme le petit gosse là, trop mignon. Il fait la fête. Et pourquoi? Parce que vous arrivez à la conclusion que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Ok. Et en dessous, bah, prends soin de toi. Prenez un bain comme ça, quelque chose. Prenez soin de vous. C'est vrai que vous avez le droit. Donc, travaillez un petit peu ça. On va voir qu'est-ce qui vous bloque. Allez les gars, qu'est-ce qui bloque ici? Allez, qu'est-ce qui bloque mes petits scorpions? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que vous avez trop de travail? Alors, vous avez toujours les excuses que vous avez trop de travail, que ça ne la donne pas, que l'amour craint, qu'en fait, il vous apporte rien d'intéressant. Donc, vous arrangez des excuses pour ne pas vous impliquer. Et pour un autre côté, parce qu'en réalité, il n'y a personne d'intéressant dans votre vie. Pour d'autres, ben, vous sentez que vous êtes destiné à être complètement seul. Donc, vous ne vous donnez pas et puis vous renoncez vraiment directement à être avec quelqu'un. Le souci, c'est que des fois, ben, vous essayez de les changer ou c'est les autres qui essayent de vous changer aussi. C'est quelqu'un qui essaye aussi probablement de... Les autres, ils n'arrêtent pas de vous obliger, je dirais un petit peu comme ça, hein, de faire en sorte que vous fassiez ce qu'ils veulent. Parce que c'est quelqu'un qui cherche en fait la perfectionnalité, la perfection. Ou vous gardez la perfection. Vous trouvez des défauts sur tout le monde et vous n'acceptez personne dans votre vie parce que vous pensez qu'il n'y a personne compatible avec vous. C'est hors des questions que je m'ouvre parce qu'en réalité, il n'y a personne qui me ressemble. Je suis la seule ou la seule à voir exactement ce que je veux. Vous avez peur d'être trahi. Ouais. Et le pire de tout ça, c'est que c'est un petit peu pour ça que vous attirez ce genre de situation. Des gens qui vous échangent, des gens qui vous trompent. Pour certains, vous avez honte de votre propre corps. Ouais, je suis navrée. Ou sinon, simplement, c'est parce que c'est pas votre genre. Ouais. Ou sinon, vous êtes passé dans le passé. Vous restez dans le passé. Donc, essayez de travailler un petit peu ça. Ça va probablement vous aider à l'avenir. Ici. Et on va voir un petit conseil. Un conseil pour mes petits scorpions. Quel serait le conseil? Donc, finance, pas mal. Mettre en avance votre travail. Oui. Quels seraient les conseils pour Scorpion, s'il vous plaît? Réaliser vos créations. Mettre en place vos créations. Si vous mettez en place vos créations, c'est le bon moment. Et en plus, c'est le moment de cueillir ce que vous avez déjà semé jusqu'à maintenant et pouvoir célébrer tout ça. C'est le moment de cure, de se soigner. C'est un travail ancestral. Donc, je l'ai dit, hein, votre ancestralité est très ancienne. En plus, c'est quelqu'un qui a ici de la ligne de votre mère.
Donc j'avais dit, hein, c'est une énergie féminine qui est autour de vous et qui vous aide. Quelqu'un qui essaie de vous aider à grandir d'une certaine manière. On a la sensualité, ouais, il y a beaucoup d'énergie féminine, et ici, même que vous êtes un homme, l'énergie féminine, c'est une bonne chose. Hein. Il y a la sensualité, l'amour, la dévotion, le romance, l'extasie et le plaisir. Ici, en réalité, c'est faites-vous plaisir. Ici, ce que je vois, c'est que vous devez vous faire plaisir. Faites des choses que vous aimez faire. Si vous ne savez pas quoi, ben dans ces cas-là, travaillez-le. Pour essayer de découvrir ce que vous aimez faire. Changer de cap, changer de vie. Ici, j'ai l'impression, un nouveau départ, déménager pour certains. Ça vous ferait du bien. Vous avez du potentiel. En fait, vous êtes promis à des bonnes choses. Ici, c'est pratiquement en train d'arriver. Donc, si vous avez quelque chose qui va arriver dans votre vie et que vous savez qu'il y a une énergie ici pour arriver, hein, vous avez tout investi dans un travail ainsi, ben, c'est presque. Si c'est un couple hein, que vous avez investi, bien sûr, c'est presque aussi. Hein, vous êtes presque en train d'y arriver. C'est juste vous rendre au mystère. Accepter que beaucoup de changements, ça fait peur. Mais c'est toujours la meilleure chose, les changements. C'est l'intégration et grounded, c'est s'ancrer ici. Être dans une action de ancrage. Vous ancrez la nature. Allez vous balader dans la nature, ça va vous faire du bien ici. C'est marrant ici, parce que cette carte, je crois qu'elle est déjà sortie pas mal de fois. Surtout si vous vous sentez seul. Ici, c'est pas le moment. Parce que vous ne l'êtes pas du tout. Ben, exactement. Vous êtes en train de vous transformer en une déesse ici. Il y a une déesse hein, qui est ici pour toi. Écoute l'appel et rends-toi. Vous voyez de nouveau se rendre. Viens au-dessus. C'est remonter, soit flexible. Être flexible dans votre décision ici. Parce qu'on a des cadeaux qui sont enchantés pour toi. Des cadeaux ici pour vous. Seulement, ben, ils sont en train de construire les choses petit à petit. C'est pour ça que vous ne les voyez pas en fait. Mais en fait, vous êtes bénis. Et là, ça vous dit pour travailler, oui, votre yang qui est votre masculin. Parce qu'ils sont en train de travailler le féminin. Et vous travaillez vos finances, que ça va aider énormément sur ça. Ouais, pas mal. Bien Scorpion, j'espère que vous avez aimé. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Hein. Je vous souhaite un super juillet. Bye bye.